Il y a d'innombrables cas de personnes qui ont été proches de la mort ou dans des situations extrêmes, mais qui ont réussi à surmonter l'épreuve avec l'aide d'un être spectral. Ce phénomène a été observé chez des alpinistes, des plongeurs, des explorateurs, des navigateurs solitaires et des aviateurs, mais aussi chez des personnes ordinaires confrontées à des situations de stress ou de deuil profond. S'agit-il d'un mécanisme hallucinatoire de défense qui nous pousse à résister lorsque le danger guette, ou sommes-nous vraiment en présence de spectres surnaturels venant d'une autre dimension ? Rejoignez-nous dans cette vidéo où nous verrons les prétendus gardiens invisibles, les sauveteurs de l'au-delà. La Allemande Elsa Schmidt-Volk a vécu une expérience terrifiante lorsqu'elle escaladait dans les Alpes bavaroises. Elle a confondu le chemin et s'est retrouvée dans une situation très dangereuse. Un an plus tôt, une jeune femme était tombée exactement à l'endroit où se trouvait Elsa. Ce point précis semblait être une impasse. Soudain, Elsa a remarqué une grande boule de lumière qui s'est transformée en une silhouette de grande taille ressemblant à un Chinois. Elle ne s'est pas sentie surprise ni effrayée, cela lui semblait plutôt normal. La silhouette lui a adressé quelques mots, l'a guidée vers un sentier sûr, puis a disparu en se transformant à nouveau en une boule de lumière. La circonstance décrite dans ce récit n'est ni fictive ni rare. De nombreuses personnes ont des expériences similaires dans des situations de danger extrême, et selon le chercheur Hilary Evans, elles ont toutes un but. Dans le cas de Schmidt-Volk, c'était une réponse directe à un besoin. Cet être mystérieux est apparu parce que quelqu'un avait besoin de lui et lui a sauvé la vie. Pour Elsa, il s'agissait d'un bodhisattva, c'est-à-dire une entité non humaine mais bienveillante envers les humains. Dans le contexte ufologique, en revanche, il aurait été considéré comme un frère cosmique et, dans un contexte religieux, comme un ange gardien. Ces entités particulières abondent dans la littérature biblique, médicale et paranormale. John Geiger, explorateur et écrivain américain, directeur de la Société géographique royale du Canada, s'est chargé de recueillir des témoignages de ce type après les avoir vécus lui-même. Geiger raconte : Quand j'avais 7 ans, j'ai eu une rencontre avec un serpent à sonnette dans le sud de l'Alberta. C'est une région très aride, presque désertique, et mon père marchait devant moi lorsque le serpent m'est apparu sur une pente raide. Pendant ces moments terrifiants, avant d'être sauvé par mon père, j'ai eu l'impression de me dédoubler et de me voir d'un angle impossible et différent. Je n'ai pas ressenti que cela m'arrivait, mais que cela arrivait à un autre enfant, bien que cet enfant ne puisse être que moi. Je pense que c'était un mécanisme de résistance face à une tension extrême. Mais ce qui m'a convaincu de la réalité de cette expérience, c'est que j'ai de nouveau ressenti la même sensation dans les années 1990, lors d'une expédition avec Owen Beatty sur Marble Island, une île désolée dans la baie de Houston. Nous étions partis enquêter sur la disparition de l'expédition anglaise de 1719, dirigée par le capitaine James Knight, et il a tellement plu que nous sommes restés coincés dans nos tentes. J'ai eu de l'hypothermie, je n'arrêtais pas de trembler, et c'est alors que j'ai de nouveau eu la sensation de me voir d'un point de vue alternatif. Et c'est ainsi que Geiger a commencé à rechercher des cas d'expériences mentales rares partagées par des explorateurs et d'autres personnes dans des environnements extrêmes. Et après avoir recueilli de nombreux cas, il a publié « Le troisième homme », Ariel, 2009. Le succès de ce livre a été tel que Geiger a commencé à recevoir des témoignages de gens ordinaires lui racontant qu'ils avaient été sauvés de la mort après avoir reçu la visite d'une entité bienveillante qui était parfois invisible et parfois non, et que les témoins associaient souvent à un ange. Bien que les neurologues attribuent ces cas au phénomène qu'ils appellent « la présence perçue » et le considèrent comme un produit du cerveau, Geiger l'appelle « l'effet ange », en raison de la grande quantité de rapports de première main qu'il a reçus de personnes ayant ressenti une présence angélique. En raison de cela, il a été encouragé à écrire son deuxième livre, intitulé précisément « The Angel Effect ». Dans le livre, il rassemble les théories scientifiques les plus actuelles qui, en général, indiquent la capacité innée du cerveau à faire face avec succès à n'importe quelle situation, aussi dramatique soit-elle. L'un de ces cas, qui est également très célèbre, est celui vécu par Ron DiFrancesco, un travailleur du World Trade Center qui se trouvait au 84e étage de la tour sud lorsque le deuxième avion s'est écrasé lors de cet accident tragique. Il a été la dernière personne à quitter le bâtiment avant qu'il ne s'effondre,
Et selon son récit, il a été sauvé par une intervention divine en entendant quelque chose comme « Et tu peux le faire. » Kwando ne savait pas quelle direction prendre pour échapper au feu et à la fumée qui l'entourait. Cependant, en plus d'une voix, Di Francesco avait la vive perception d'une présence physique qui lui tenait la main et le sortait de là. Contrairement à l'expérience précédente, celle du cycliste Kevin Davy ne s'est pas produite dans des circonstances mettant sa vie en danger, mais plutôt à cause d'un épuisement physique et d'un manque de sommeil. Il nous explique lui-même pourquoi il est venu profiter de cette expérience. Ces dernières années, j'ai été déterminé à découvrir mes propres limites et j'ai commencé à faire des voyages de plus en plus longs et fatigants, par exemple 300 km en 24 heures sans dormir, puis 600 km en 63 heures en ne dormant que 2 heures. J'ai fait un voyage de 1000 km en 4 jours et demi avec très peu de sommeil et encore 1500 km en 8 jours et demi avec seulement 4 ou 5 heures de sommeil. À plusieurs reprises, le manque de sommeil associé à un effort physique extrême a conduit Davy à avoir d'étranges hallucinations lors de certaines balades à vélo. Le plus étrange de tout, c'est la forte sensation que j'ai eue lors de certaines promenades que je n'étais pas seul, même si je circulais seul. Cela me déroute beaucoup car cela me fait penser à un « nous » plutôt qu'à un « je », en raison de la réalité des présences qui m'accompagnent. Une fois, c'était un jeune homme que je ne connaissais pas, mais qui semblait être une version plus jeune de mon père décédé. Une autre expérience similaire, c'est-à-dire sans danger pour la vie, est racontée par le médecin Vincent Lame. Il l'a vécu lors d'une période d'examen très stressante. Si je n'atteignais pas mon maximum, cela ruinerait mes chances d'entrer à la faculté de médecine. Pendant ces semaines-là, je n'ai fait que étudier, manger, dormir et me soumettre aux examens. Une nuit, complètement épuisé, alors que je prenais une douche, j'ai ressenti une présence. J'ai su instantanément qu'il s'agissait d'un troisième homme et qu'il voulait m'aider. J'ai senti que Dieu m'avait envoyé un ange gardien pour me guider dans un moment difficile. Il m'a fourni des conseils pratiques sur la façon de gérer ma vie quotidienne, comment apprendre et comment contrôler mes émotions. Il m'a demandé d'avoir foi. Plus tard, j'ai obtenu d'excellentes notes et j'ai intégré la faculté de médecine. La visite que l'âme a eue de cet ange a eu lieu pendant une période de crise personnelle, pas plus extrême que les circonstances physiques pénibles que décrivent de nombreuses personnes, mais cela confirme ce que défend Geiger dans son livre « The Angel Effect », que la présence perçue se manifeste plus souvent que nous l'admettons, mais pas seulement dans des situations extrêmes. Il suffit que certaines circonstances de stress ou de privation sensorielle se produisent, comme l'explique l'exploratrice américaine Anne Bancroft, la première femme à avoir réussi une série d'expéditions ardues en Arctique et en Antarctique. Bancroft a perçu des présences à différentes reprises au cours de ces expéditions dangereuses et est très familière avec cette expérience. Lorsque vous vous trouvez dans des endroits enneigés et solitaires pendant longtemps, vous faites l'expérience d'une grande perte sensorielle, et c'est alors que se manifeste le syndrome de l'homme du troisième. Certaines personnes le décrivent comme des esprits ou une présence qui apparaît lorsque les choses deviennent très difficiles, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel. L'expérience la plus intense que Bancroft ait vécue a eu lieu lorsqu'elle traversait le continent depuis la terre de la Reine Maud jusqu'à la base américaine de McMurdo en Antarctique. Comme elle l'a décrit, le terrain était très problématique. Elle et sa compagne, l'alpiniste norvégienne Liv Arnesen, traînaient des traîneaux de 120 kg, plus du double du poids de Bancroft, luttaient contre les vagues de glace, et pour atteindre le plateau polaire, elles furent contraintes de gravir des pentes raides. Il neigeait abondamment, le vent était violent, la température était de moins 34 degrés, et, pour couronner le tout, elle a eu une entorse douloureuse. Un jour, alors qu'il ne restait que 4 heures de marche, j'ai soudain eu le sentiment d'être en compagnie d'une autre personne. Je l'ai ressenti derrière mon épaule droite et soudainement, une sensation de bien-être, de chaleur et de force m'a envahi. J'ai été effrayée au début, mais je me suis accrochée à ce sentiment et à cette sensation de présence. Cela m'a procuré de la force et un grand réconfort. À la différence des entités maléfiques qui apparaissent dans la paralysie du sommeil ou dans des maladies neurologiques graves comme la maladie de Parkinson, qui ont tendance à provoquer une sensation paralysante de terreur, celles perçues dans les situations que nous décrivons sont toujours bienveillantes et souvent angéliques. Statistiquement,
Les visions d'anges semblent être plus fréquentes parmi les croyants chrétiens ou les personnes ayant des croyances spirituelles, mais elles sont également courantes parmi les agnostiques ou les athées. Quoi qu'il en soit, pour Geiger, ces épisodes constituent une preuve de l'existence des anges ou d'une expérience cérébrale qui s'accorde parfaitement avec ce que nous avons toujours pensé d'une rencontre avec le monde angélique. Les théories expliquant ce phénomène sont nombreuses, allant des réactions biochimiques au dysfonctionnement de l'allumage de l'activité cérébrale. Les psychologues ont tendance à considérer ce type d'expérience comme de simples hallucinations, mais même si c'était le cas, comment expliquer qu'une simple hallucination puisse nous sauver la vie dans une situation de danger extrême? Dans le cas d'Elsa Schmidt-Falk, que nous avons présenté au début, Evans se pose la question suivante. Si nous répondons que l'entité était une création hallucinogène que l'esprit subconscient de la protagoniste a fabriquée en résultat de la peur qu'elle a ressentie, cela laisse la question sans réponse: comment son esprit subconscient a-t-il suivi le chemin correct pour sortir de la montagne? La réponse la plus plausible est qu'il connaissait bien le chemin, la peur qu'il a ressentie l'a fait oublier, mais son esprit subconscient lui a offert une échappatoire en créant une illusion pour annihiler sa panique. Il y a quelques décennies, la possibilité d'une récréation mentale, sauveteuse, de ces caractéristiques aurait été rejetée par les neurologues, qui n'acceptaient pas que l'esprit puisse aller au-delà de certaines limites. Mais aujourd'hui, de nombreux individus parlent déjà de processus mentaux alternatifs, en particulier dans des situations comme celles que nous évoquons. Le cerveau se trouve dans une situation propice à induire des états alternés de conscience. Si l'on ajoute à cela la fatigue physique due à l'activité motrice continue, le potentiel pour la survenue d'erreurs motrices multisensorielles augmente. Explique parfaitement le neurologue Olaf Blank. Intrigué par ces expériences et en lien avec le phénomène que nous discutons, Blank et son équipe de l'Institut fédéral de technologie de Lausanne ont mené des recherches complètes dans lesquelles ils ont identifié plusieurs régions cérébrales impliquées dans la création de l'illusion de la présence perçue, ce qui, à son tour, fournit des indices sur la biologie des maladies mentales et les mécanismes de la conscience humaine. En ce qui concerne les présences perçues dans des situations dangereuses, Blank est d'avis que nous ne pouvons que spéculer. Dans certaines situations, le manque d'oxygène pourrait produire une illusion, mais nous savons aussi que des personnes veuves ont perçu la présence de leur conjoint décédé. Sans aucun doute, d'autres facteurs psychologiques sont en jeu. Dans son fascinant livre « Hallucination », Oliver Sacks évoquait brièvement le phénomène de cette présence, quelqu'un qui est là, à gauche, à droite ou derrière nous. Parmi les facteurs déclencheurs de l'expérience, Sacks mentionne la solitude, l'obscurité, le fait d'être hyper vigilant dans un environnement inconnu, l'isolement, la fatigue extrême, le manque d'oxygène, et il souligne également ce que Evans notait en ce qui concerne l'intentionnalité de la présence. L'ombre qui nous guette a quelque chose en tête. Et c'est cette sensation d'intentionnalité qui nous fait frissonner, ou au contraire, nous procure la douce sérénité d'être protégés. Malgré les recherches, dans quelle mesure la science a-t-elle les réponses finales à ce phénomène? On a l'impression qu'à la différence des expériences proches de la mort, non seulement cela a été gardé silencieux pendant trop longtemps, mais cela semble avoir été relégué dans la région du paranormal. La dimension spirituelle qu'elle implique pourrait être à la source de ce silence, mais, néanmoins, il semble que seule la neurologie puisse nous éclairer à ce sujet. Il existe de nombreuses preuves indiquant une origine neurologique, car on a réussi à évoquer une présence en laboratoire par stimulation électrique. La question est de savoir comment ce pouvoir est évoqué dans les environnements de survie extrême, comment les gens peuvent activer ce mécanisme, qui est essentiel à la survie. Il y a tellement de cas de personnes qui ont partagé leurs expériences avec le troisième homme qu'il est impossible de le faire taire. Geiger estime que l'effet angélique tient compte de toutes les théories, depuis la croyance de certains psychologues selon laquelle il est le produit des attentes individuelles, jusqu'à la présence en tant que produit de l'absence. Une théorie plus suggestive sur ce phénomène suggère qu'il pourrait résulter d'un mécanisme inné de survie qui nous alerte face aux menaces. Cependant, il n'y a pas de preuve concluante que cela soit le cas. En fait, à ce jour, il est impossible de prouver l'existence d'une base organique. Peut-être est-ce plus une question de foi. Je n'avais jamais vraiment prêté attention aux anges avant de commencer à enquêter sur ce phénomène. Mais maintenant,
Je suis convaincu que ces expériences sont très réelles et je pense que lorsque les gens parlent des anges, ils devraient les prendre plus au sérieux, conclut Gégère. En fin de compte, l'important est que la présence perçue est vécue comme une force réelle et puissante qui nous pousse à surmonter des dangers apparemment insurmontables. Sommes-nous tous réellement sous la garde de l'un de ces êtres, ou sont-ils simplement des créations de notre esprit? Avec ceci, nous concluons la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour continuer à télécharger du contenu incroyable et mystérieux. À la prochaine!